Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informés de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 6 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Les deux témoins. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Isaïe 40, verset 8. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Chers auditeurs, au fil des siècles, la parole de Dieu a été disséquée, mise en doute et rejetée. Elle a été enchaînée dans des monastères, brûlée sur les places publiques et déchirée en lambeaux. Ses croyants ont été ridiculisés, moqués, emprisonnés et même martyrisés. Malgré tout, la parole de Dieu a prévalu. L'Église médiévale a persécuté les chrétiens fidèles à la Bible. Pourtant, la parole de Dieu a éclairé les ténèbres. L'oppression et la persécution n'ont pas empêché la proclamation de la parole de Dieu. Lorsque le traducteur anglais de la Bible, William Tyndale, a été jugé pour sa foi, on lui a demandé qui l'avait le plus aidé à diffuser la parole de Dieu. Il réfléchit à la question et répond, l'évêque de Durham. Les magistrats sont choqués. Tyndale explique qu'à une occasion, l'évêque a acheté des exemplaires de sa traduction de la Bible en anglais et les a brûlés publiquement. Ce que l'évêque ne savait pas à l'époque, c'est qu'il aidait grandement la cause de la vérité. Il avait acheté les Bibles à un prix beaucoup plus élevé que d'habitude. Avec un tel achat, Tyndale a pu imprimer beaucoup plus de Bibles que celles qui ont été brûlées. La vérité écrasée dans la poussière a ressuscité à maintes reprises pour briller de tout son éclat. Cette semaine, nous explorons l'une des attaques les plus vicieuses contre les Écritures et la foi chrétienne. Pendant la Révolution française, le sang a coulé dans les rues de France. La guillotine a été installée sur la place publique de Paris et des milliers de personnes ont été massacrées. L'athéisme est devenu la religion d'État. Cependant, le témoignage de la parole de Dieu ne pouvait être réduit au silence. Leçon du dimanche, deux témoins. La leçon du dimanche explore le symbolisme des deux témoins décrits dans Apocalypse 11, versets 3 à 6. Elle établit des parallèles avec l'imagerie de l'Ancien Testament et des figures prophétiques comme Élie et Moïse. Ces témoins ont le pouvoir de prophétiser, de retenir la pluie, de changer l'eau en sang et d'infliger des fléaux à la terre, ce qui rappelle les miracles accomplis par Élie et Moïse dans l'Ancien Testament. Dans cette leçon, nous voyons l'importance de ces témoins en tant que porteurs de la parole de Dieu et agents du jugement divin contre ceux qui la rejettent. Nous avons constaté la puissance de la parole de Dieu, la comparant à un feu qui consume ceux qui s'y opposent. De plus, cette leçon relie ces témoins à la déclaration de Jésus selon laquelle les Écritures témoignent de lui et que l'Évangile sera proclamé pour servir de témoignage au monde entier. Grâce à un examen minutieux des passages bibliques et des caractéristiques données dans Apocalypse 11, les deux témoins symbolisent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, servant de conduit de la lumière et de la vérité de Dieu au monde. Il remet en question la tendance de certains chrétiens à minimiser la pertinence de l'Ancien Testament, en soulignant le rôle intégral qu'il joue dans la communication du message de Dieu et dans l'accomplissement de ses promesses en Christ. En tant que croyants, nous devons embrasser la totalité de la parole de Dieu, en reconnaissant son unité et sa cohérence pour transmettre le message du salut et témoigner de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Leçon du lundi, période prophétique. La leçon du lundi examine en profondeur la comparaison entre les périodes prophétiques mentionnées dans les livres de l'Apocalypse et de Daniel, notamment Apocalypse 11 verset 3, Apocalypse 12 verset 5, 6, 14, 15, et Daniel 7 verset 25. Ces passages font allusion à une période de persécution et de ténèbres spirituelles endurées par le peuple de Dieu, symbolisée par une durée de 1260 jours ou un temps, des temps, et la moitié d'un temps. La leçon souligne la signification symbolique de ces périodes de temps, assimilant chaque jour à une année dans la prophétie apocalyptique. Elle établit des parallèles entre les persécutions subies par le peuple de Dieu pendant le règne de la puissance de la petite corne dans la vision de Daniel et la période de ténèbres spirituelles sous la domination papale de 538 après Jésus-Christ à 1798 après Jésus-Christ. Pendant cette période, l'autorité des Écritures a été négligée, ce qui a conduit à la montée des traditions humaines et à la persécution de ceux qui défendaient la parole de Dieu. Malgré les ténèbres,
la leçon met l'accent sur le témoignage durable de la parole de Dieu, représenté par les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces témoins ont continué à prophétiser, bien que vêtus d'un sac, au milieu des couches de traditions et de rituels imposés par les autorités religieuses. Les quelques fidèles, dont les Vaudois, les réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin, et d'autres encore, ont défendu la parole de Dieu face à l'opposition, préservant ses vérités au milieu de la tourmente spirituelle. Les chrétiens sont encouragés à demeurer inébranlables dans la défense de la vérité des Écritures en dépit de l'opposition et de l'adversité. Leçon de mardi, les deux témoins sont tués. La leçon du mardi examine les versets 7 à 9 d'Apocalypse 11, qui décrivent le sort des deux témoins, afin de comprendre le sort symbolique des deux témoins de Dieu, représentant l'Ancien et le Nouveau Testament. L'effondrement de l'Empire romain païen en 538 après Jésus-Christ a marqué le début de la domination de l'Église médiévale, qui a duré jusqu'en 1798 après Jésus-Christ. Au cours de cette période, la Révolution française a constitué une menace importante pour la vérité biblique, avec l'instauration d'un athéisme d'État et le dénigrement du christianisme. La Révolution française a vu le gouvernement approuver le culte de la raison, promouvoir l'athéisme et s'en prendre au christianisme. Les églises ont été transformées en temples de la raison et les Bibles ont été brûlées dans les rues. Cet assaut contre la religion a culminé dans une période de ferveur athée et de décadence morale, symbolisée par la mort des deux témoins de Dieu, représentant l'Ancien et le Nouveau Testament, dans les rues d'une ville spirituellement associée à Sodome et à l'Égypte. L'Égypte était une culture aux multiples dieux qui niaient le vrai Dieu. Sodome représente l'immoralité flagrante. Lors de la Révolution française, les deux témoins de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont morts à cause de l'athéisme et de l'immoralité qui se sont répandues lorsque les contraintes normales ont été relâchées dans la Révolution et l'effusion de sang. L'image symbolique des deux témoins gisant sans sépulture pendant 3 jours et demi correspond à une période d'environ 3 ans et demi pendant l'apogée de l'athéisme dans la Révolution française, du 26 novembre 1793 au 17 juin 1797. Les deux témoins ressuscités. La leçon du mercredi porte sur la résurrection des deux témoins, symbolisant la parole de Dieu, telle que décrite dans Apocalypse 11 verset 11. Ce texte prophétise un réveil de la parole de Dieu après une période de déclin spirituel et de suppression, comme celle de la Révolution française. Malgré les tentatives de suppression, la parole de Dieu reviendra à la vie, provoquant un puissant réveil qui inspirera la crainte à ceux qui seront témoins de son pouvoir de transformation. La fin du XVIIIe siècle a vu un regain d'intérêt pour la diffusion de l'Évangile dans le monde entier, avec des missionnaires comme William Carey qui ont traduit la Bible dans de nombreuses langues et diffusé son message dans le monde entier. Cet effort missionnaire témoigne du pouvoir vivant de la Bible, accomplissant la prophétie de l'Apocalypse sur sa résurrection. La parole de Dieu peut être attaquée ou supprimée, mais elle ne sera jamais éradiquée. Même de nombreux chrétiens professant la foi sapent son autorité de diverses manières, en remettant en question certaines parties de la Bible ou en mettant tellement l'accent sur les éléments humains qu'elle perd pratiquement son cachet divin et que la vérité de Dieu est sapée. Leçon du jeudi, la vérité triomphante. La leçon du jeudi présente un message d'espoir et de triomphe face à l'adversité, soulignant la victoire finale du royaume de Dieu sur les forces du mal. Malgré les tentatives de Satan pour détruire la foi et éradiquer la croyance en Dieu, Apocalypse 11 illustre le triomphe final du Christ et de sa vérité. Les versets 15 à 18 d'Apocalypse 11 décrivent l'apogée des temps, lorsque la 7e trompette retentit, signalant le triomphe du Christ alors que les royaumes du monde lui appartiennent. Cette victoire marque la défaite du mal et l'établissement de la justice, soulignant la nature durable de la parole de Dieu comme fondement de son royaume. La vision de Jean du temple dans le ciel et de l'arche de l'Alliance symbolise la présence divine et la signification éternelle de la loi de Dieu. Alors que le salut est obtenu par la grâce et la foi, l'obéissance à la loi de Dieu est le signe d'une foi authentique et sert de critère de jugement. Le contraste entre l'impiété de la Révolution française et l'apogée glorieuse décrite dans Apocalypse 11 nous rappelle la nature durable de la vérité de Dieu et le triomphe ultime de la justice sur le mal. Ce message résonne aujourd'hui, offrant espoir et encouragement aux croyants confrontés aux épreuves et aux défis, leur rappelant la certitude de la victoire finale de Dieu. Chers auditeurs, lorsque la Bible était proscrite par les autorités religieuses et séculières, lorsque son témoignage était perverti et que tous les efforts que les hommes et les démons pouvaient inventer pour en détourner l'esprit du peuple étaient déployés, lorsque ceux qui osaient proclamer ces vérités sacrées étaient pourchassés, trahis, torturés, enterrés dans des cachots, martyrisés pour leur foi, ou contraints de s'enfuir dans les montagnes, les antres et les cavernes de la terre, alors les témoins fidèles prophétisaient en se couvrant de sacs. Cependant, ils ont continué à témoigner pendant toute la période de 1260 ans. Dans les temps les plus sombres,
il y avait des hommes fidèles qui aimaient la parole de Dieu et qui étaient jaloux de son honneur. C'est à ces fidèles serviteurs que furent donnés la sagesse, la puissance et l'autorité pour annoncer sa vérité pendant toute cette période. En terminant cette leçon, je vous encourage à la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui.